Donc bonjour à tous, ici 974 M pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des présentations des cadeaux des calendriers de l'Avent de 2013 Lego Star Wars. Et aujourd'hui, c'est la partie figurine. Et je vais oublier de vous présenter ceci. Ce sont deux socles à armes. Enfin, j'ai donné les armes au personnage. Donc il n'y a plus d'armes dessus. Celui-là, on peut dire que c'est un socle géonosien, ici un socle républicain. Tout bête. Alors, on va commencer tout de suite avec les figurines. Celle-ci, je me souviens que c'est dans la case numéro 1. Il s'agit du droïde de l'astrodroïde R5P7. Alors, c'est un très bon astrodroïde, d'après moi, mais il a une tête différente par rapport à celle de certains. Excusez-moi aussi pour le bon. Par rapport à celle de certains comme R2D2. Comparez vous-même. Il a une tête assez ronde R2D2 et tandis que R5P7 il a une tête un peu plus travaillée, on va dire. Donc excusez-moi pour le grincement. Ensuite, la figurine qui va suivre, c'est la figurine que je ne savais pas dans quelle catégorie la mettre, mais je l'ai gardée pour la catégorie personnage. C'est le pilote du vaisseau du Comte Dooku. Donc, on peut déjà le trouver dans un set où le combat entre Yoda et Dooku, où il y a une figurine très intéressante du chef des Géonosiens. Donc, assez bien. Ensuite, nous avons aussi, dans la case numéro 6, là c'était dans le numéro 3, dans la case numéro 6, nous avons un rebelle commando. Alors, il est extrêmement bien fait, les détails sont très jolis. Le casque, c'est vraiment une réplique exacte, et il a une double face. Donc, la face, comme ça, face originale, on va dire. Une autre face, un peu plus enragée. Et je lui ai donné un grand pistolet. Alors, ensuite, là, on arrive au moment où je ne me souviens plus quelle figurine et quel jour. Alors, ici, nous avons un clone de la République, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je lui ai donné un grand pistolet aussi. Donc, voilà, c'est juste un clone. Il a une face en dessous. C'est une face, il a l'air un peu terrorisé, en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est pas grave. Et j'aime bien les détails sur les clones, sur leurs armures, on va dire. J'aime beaucoup leurs détails. Excusez-moi. Ensuite, voici un droïde beige, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, je lui ai donné un pistolet qu'il y avait sur un socle géonosien aussi. Sur le socle géonosien, excusez-moi, plutôt. Donc voilà, et on peut pas faire plus simple qu'un droïde beige comme celui-ci, en fait. Ensuite, nous avons ici un géonosien avec un gros pistolet géonosien que je trouve très bien fait. Les géonosiens, j'aime beaucoup le moule de la tête, il est très bien réalisé et les détails sur le corps et les jambes sont très bien faits. Donc j'aime beaucoup cette figurine. Ensuite, voilà un Scout Troopers noir, car j'en ai un autre qui est blanc. Je crois que je l'ai sorti ou pas. Ah non, je ne l'ai pas sorti, donc vu que la caisse est juste à côté, je vais aller le chercher pour que vous voyez la comparaison. Sinon, je vais vous parler de ce Scout Troopers là. Personnellement, moi, quand je joue avec mes Lego Star Wars, je dis que c'est le commandant parce qu'il est, comment dire, un peu plus détaillé que celui que je vais vous montrer. Donc, que j'ai trouvé. Il est juste là. Vous pouvez faire la comparaison vous-même. Les détails sur celui-ci sont très bien faits, tandis que sur celui-là c'est un peu bâclé, surtout que le dos est blanc là et que là c'est très travaillé, les designs et tout. Donc vous avez pu constater ce que je vous disais sur ce soldat. Et vous pouvez aussi vous apercevoir qu'il a une tête originale qu'on en a donnée aux Stormtroopers et aux pilotes de chasseurs, taille et tout. Il a une tête en fait, mais malheureusement on est obligé de la tourner parce que sinon on voit les yeux, alors que les Stormtroopers c'est des yeux noirs, on dirait qu'ils ont une sorte de foulard dessus ou quoi, je sais pas.
Bon, je sais pas ce qu'ils ont sur leurs yeux, peut-être c'est des lunettes tout bêtement. Ensuite, on arrive à une figurine assez intéressante, on va dire, car c'est celle-ci, il s'agit de Boba Fett, le fils de Jango Fett. Alors, voici Boba. Il a un corps assez travaillé, on peut voir les designs de ses vêtements, au dos aussi. Il a juste une ceinture, il n'est pas très bien habillé en fait. Et il a une double face, une face haha, je vais vous faire une mauvaise blague, une face plus sérieuse. Et ensuite on arrive au clou du spectacle. Mais j'en ai profité quand je prenais les Scout Troopers. Ça m'est venu à l'idée que je ne vous avais jamais montré cette figurine. C'est un clone de la République aussi. Je ne connais pas vraiment son origine en fait. Je sais juste que c'est un clone qui apparaît dans un set. C'est un ami qui me l'a donné aussi. Donc voilà, je le mets à côté de Boba, même s'il vient pas du calendrier. Et donc, voici la figurine que vous attendez probablement tous. Jango Fett, version Père Noël. Donc c'est une figurine que j'aime beaucoup car elle est rigolote. Avec son petit sac à cadeaux derrière. Les cadeaux, on les avait en 2 fois 2 verts et 2 oranges. Mais j'ai perdu le vert le premier jour. C'est pas très malin, je sais. Et voilà. Donc le casque, c'est un casque mandalorien. Très bien réalisé. Il a une tête. Donc voilà. Et aussi, moi, ce que je me suis amusée à faire, c'est de enlever son sac. Prendre le traîneau, mettre les roquettes qu'il y a sur le traîneau, je les mets là. Au moins j'ai un Jango Fett un peu plus sérieux avec son jetpack. Et là, j'ai accroché les cadeaux de Noël. Donc je le mettais comme ça. Donc, je trouvais que ça faisait une version assez amusante. Et aussi, excusez-moi, car j'ai dû faire vite fait sur le traîneau. Car je n'avais plus beaucoup de temps pour finir de présenter, donc j'ai dû me speeder avant de devoir recommencer entièrement la vidéo, donc je m'en excuse. Sinon je trouve que le traîneau est assez marrant et que cette jouabilité que je viens de vous montrer est assez bien d'après moi. Après c'est vous qui voyez. Et donc voilà. Et aussi je tiens à vous préciser que la bande-annonce du Brick Film sortira probablement aujourd'hui, sachant que nous sommes le 16 août 2014. Alors, je pense que je vais la mettre aujourd'hui en ligne, mais déjà il me faudrait finir la mise en ligne d'une vidéo customs que j'ai mis pour ma 40e vidéo, la mise en ligne de la première partie, la mise en ligne de la deuxième partie que vous pourrez voir là. Et ensuite, je pense que je mettrai en ligne la bande-annonce du Brick Film. Et le Brick Film sortira bien sûr demain ou après-demain, quand je l'aurai terminé. Même si je croyais l'avoir fini, mais en fait, je l'ai bâclé à un moment. Sachant qu'il y aura Gandalf à l'intérieur et Saruman. J'ai hésité aussi à faire une vidéo Hobbit avec les fèves que je vous avais présentées dans une autre vidéo. Je me suis dit autant leur demander d'abord. Et aussi j'ai un dragon Playmobil que j'ai eu quand j'avais 2 ans, je vous le précise. Ce qui était un magnifique cadeau, surtout le château fort. Ou 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Mes parents étaient un peu dégoûtés, mais bon c'est pas grave parce que j'étais trop jeune d'après eux. Et je l'avoue. Et sinon, quel est le rapport? C'est qu'il y a un dragon rouge à l'intérieur et qu'il aurait pu jouer le rôle de Smaug contre les 3 nains et Bilbon que j'ai dans mon pack de fèves. Donc, je vais déjà faire le combat entre Gandalf et Saruman en Brick Film et ensuite on reparlera du reste à un autre moment. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas que vous aurez probablement une série de vidéos Lego Hobbits, dont une construction live probablement. Je n'ai pas du tout sûr. Donc, dans une construction live d'un set. Je ne dis peut-être pas lequel. Quoi qu'il en soit, on va se quitter là-dessus et merci d'avoir regardé ma vidéo.